Bon les gars, chose promis, chose due. Porte-plaque. Porte-plaque. Avec des petits, je sais même plus comment on appelle ça. Bref, vous avez compris, les petits clips de sac à dos là. Tout le monde en a. Bon, tous les porte-plaques n'ont pas ça, mais quasiment tous les récents en ont quand même. Ça sert à quoi? Ça sert à ajouter un placard pour mettre des chargeurs d'AR15, d'AK, de ce que vous voulez devant. En ce qui me concerne, j'en ai pas puisque j'avais acheté ce porte-plaque sur AliExpress. Je ne m'en cache pas. On va pas se le cacher, par contre, c'est clairement une copie du porte-plaque de Spiritus Systems. J'aurais voulu m'acheter le Spiritus Systems, mais sincèrement, pour ce que je veux en faire, c'est vraiment dédié aux militaires. Ça coûte une blinde. C'est made in America. C'est compliqué à trouver en France. Il y a des sites revendeurs de Spiritus Systems, je sais, mais pour trouver un truc en multicam, avec tout en multicam ou comme on veut, c'est une galère pas possible. Et à la fin, vous en tirez pour au moins 1000 balles. Donc pour ce que je veux en faire, celui-là à 100 € sur AliExpress me suffit amplement. Je peux mettre 3 chargeurs ou 3 choses dans les petites poches sur les côtés. Il y a une rétention de malade. Chargeur Airsoft, hein, je le précise. Pour un vrai R15, c'est pareil. De l'autre côté, pareil. Moi, j'ai mis ma petite radio Baofeng dedans. Du coup, à l'arrière, des passants molles partout en multicam. On peut foutre un patch. Est-ce que j'en ai un qui traîne qui est sympa? Oui, j'en ai un qui traîne. Là, il est devant, voilà. À l'avant, pareil. Les bretelles sont réglables, c'est assez confortable. Après, j'ai que des petites plaques NIJ 3A à l'intérieur, donc c'est vraiment pas lourd. À l'arrière, il y a les bandes de fermeture éclair. Alors moi, je voulais vraiment un truc près du corps, qu'on puisse mettre sous un manteau, que ça se voit pas. Donc j'ai pas, puis de toute façon, je suis tout seul, je suis pas à l'armée, j'ai pas mes collègues derrière moi qui peuvent prendre des grenades flash ou je sais pas quoi derrière. Donc ça me servira à rien, à part d'avoir peut-être un petit sac à dos, mais pour y accéder, il faut enlever le porte-plaque. Donc l'intérêt est pas foufou. Évidemment, si un jour j'ai envie d'en rajouter un, j'ai déjà les zips, donc ça c'est cool. Après, bon bah tout est réglable comme n'importe quel gilet, hein, pas se cacher, c'est facile. Vous l'essayez plusieurs fois, vous le mettez bien, vous le portez un peu et voilà. Pour enfiler les plaques, rien de plus simple, hein, c'est des gros velcro, vous foutez les plaques comme tous les porte-plaques. En ce qui concerne ce que je voulais vous montrer, c'est, voilà, j'ai ça, j'ai ce petit gilet là, le training mini rig de Helicon que j'utilise pour aller à la pêche, comme je vous ai dit dans la vidéo d'avant. En fait, je me suis aperçu tout à l'heure d'un truc. Est-ce que vous voyez de ce que je veux dire? Là, c'est les petites pinces aussi. Vous voyez toujours pas ce que je veux dire? Alors je les ai un petit peu rabotés tout à l'heure parce qu'aux extrémités, il y avait un tout petit bout de plastique qui gênait en fait l'entrée dans le porte-plaque. Ça ne voulait pas clipser. Donc je les ai rabotés. Ça m'a pris 1 minute pour faire de chaque côté des deux côtés. Ensuite, on déclipse tout. Donc ça c'est ce qui nous tient dans le dos. Ça dégage. Ça, pareil, ça peut dégager. Est-ce que je vais réussir avec les gants? Oui. Peut-être pas. Bon, c'est un petit crochet, c'est un peu chiant à enlever. On voit le bout. Voilà, on retire. Et on vient clipper directement sur le porte-plaque. Voilà, ça prend 2 secondes. Et voilà. Bon, évidemment, faut pas taper son meilleur sprint, hein, parce que ça c'est amovible. Encore faut-il peut-être trouver un petit système d'accroche, je sais pas moi, par là, avec une boucle, histoire que ça se balade pas trop. Mais ça fonctionne. Vraiment cool. Parce que pareil, un placard à chargeur d'AR, ça vaut vite 70-90 €. Pareil, j'en ai pas forcément l'utilité. Alors que là, eh bien, en fait, avec le training mini rig d'Helicon, on peut mettre 4 chargeurs de PA, un chargeur d'AR15 là, un chargeur d'AR15 là, et là il y a une pochette en fait qui s'ouvre.
Et à l'intérieur pareil, vous pouvez en mettre je crois 2 voire peut-être 3. Peut-être 3 même. La pochette est quand même bien grande, donc on peut y fourrer des trucs. Moi j'avais carrément enlevé la pochette à l'intérieur pour les chargeurs d'AR15 pour pouvoir mettre d'autres choses. Et ça se referme et c'est super, c'est génial. Pareil, la dernière pochette en dessous, elle est amovible, hein, c'est juste tissé. Voilà, c'est juste tissé là, il y a juste à enlever les passants molles et ça pourrait s'arrêter là par exemple. Donc je vais vous le montrer une fois porté, c'est vraiment sympa. Et voilà. Donc là, AR15 Airsoft, hein, je précise. Vous pouvez mettre vos chargeurs. J'en ai un deuxième ici. Je peux le mettre ici aussi. Donc encore une fois, ça se balade, hein, c'est pas fait pour... voilà, mais ça peut dépanner, ça peut être pas mal. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Hein. Ça tombe pile poil en face. Ils sont pas un peu trop larges, un peu trop petits. Donc pour ceux qui ont les deux ou qui voudraient acheter l'un ou l'autre et qui veulent combiner les deux, voilà, bah, c'est possible. Il y a peut-être des vidéos sur YouTube de mecs qui ont déjà trouvé cette astuce. Personnellement, c'est pas que j'en ai pas trouvé, mais tout à l'heure l'idée m'est venue, je conduisais, je dis mais attends, mais peut-être les deux peuvent se combiner. Donc c'est ce que j'ai fait. Et j'en suis plutôt content. Là, je lumière qui descend. Bref, voilà, c'était une petite vidéo astuce pour combiner les deux en un. J'espère que ça vous a plu. On peut foutre plein de trucs en dessous ici. Un couteau avec, voilà, on l'attache à notre façon. On peut mettre un tourniquet, plein de choses. Voilà. Là, si j'enlève le petit clip à ceinture, le couteau rentre dedans carrément. Et ça le fait bien. Voilà, bah, j'espère que cette petite astuce vous aura plu les gars. Et on se retrouve dans une autre vidéo. Allez, c'était Scott. Ciao.